Alors, lorsque je disais que il faut étudier, il faut comprendre la pensée de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, à travers son bouquin, remettre à jour cette pensée-là, c'est inscrire l'Afrique, le monde afro, de manière plus globale, dans le paradigme actuel de la société, de manière plus vaste, d'un point de vue mondial. Je prends un exemple avec les- la société chinoise, on va dire la civilisation chinoise même, d'accord. Bon, je ne vais pas m'étaler sur l'histoire, mais la Chine a vécu ce que l'on appelle le siècle de l'humiliation. Lorsque vous avez eu les Occidentaux, les Français, les Britanniques, bon bref, les Japonais également, qui ont envahi la Chine. Et la Chine ne s'est pas relevée comme ça, quelque part en pleurnichant sur le passé. Et on voit bien aujourd'hui ce que cela donne comme fruit. Donc les Africains également devraient, je ne dirais pas copier, mais s'en inspirer évidemment du modèle chinois, de comment est-ce que la Chine a su se relever. D'accord. Avec le fait que la Chine également a vécu dans le siècle d'humiliation, la guerre de l'opium, vraiment des guerres vraiment d'humiliation. D'accord. Donc ça, beaucoup d'afro devraient arrêter un peu parfois, je dis bien, de trop passer le temps sur les réseaux sociaux pour dire parfois ce qui est une évidence, ce que l'on sait, mais d'être vraiment plus présent dans le travail de reconstruction, dans le travail de démontrer à nouveau, d'accord, puisque voilà, le passé, on le sait, de démontrer à nouveau réellement, si en tout cas, et vous êtes convaincu que l'Afrique a été cette Égypte antique-là à un moment donné, bah, il faudrait démontrer ça à nouveau. D'accord. Ça, c'est vraiment dans cet ordre d'idées-là que je m'inscris. Plutôt que d'aller dans ce sens, beaucoup d'afros sont sur les réseaux sociaux juste par démonstration inutile pour faire du buzz, comme je disais tout à l'heure, pour avoir des vues. Donc, très très bon bouquin, bien sûr. Oui, oui, je continue. Qu'est-ce que la gravité? Ok. Bouquin de science, de vulgarisation de la science, écrit par Étienne Klein, qui aujourd'hui, même si je crois que on lui a retiré ses thèses, voilà, parce que quelque part, enfin pas quelque part, il y a eu du plagiat. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a cette facilité de vulgariser la science. Il a été, je crois, professeur à l'école centrale de Nantes ou Paris, je ne sais plus, mais en tout cas à l'école centrale. Donc ça c'est de Paris, je pense, oui, je dirais plus de l'école centrale de Paris. En tout cas, très bon bouquin. Qu'est-ce que la gravité, d'accord? Très très bon bouquin. Une fois de plus, ce sont des bouquins comme ça de sciences que j'aime bien lire pour comprendre bah, tout simplement comment fonctionnent les éléments qui nous entourent. Et je vous garantis que c'est à travers la compréhension fondamentale des principes de la physique, des principes de thermodynamique, les principes d'inertie, la physique du solide, la physique des corps, bah, que vous comprenez beaucoup plus la science, la compréhension de la structure atomique des éléments qui nous entourent. Et vous avez beaucoup plus une pensée vraiment beaucoup plus structurée que la moyenne parce que vous êtes capable de faire abstraction à certains moments donnés, de réfléchir par des expériences de pensée, comme Galilée a su le faire et d'autres physiciens, d'autres scientifiques, de vous plonger vraiment dans des situations dans lesquelles l'individu moyen ne pourrait pas être vraiment être en position de force de réfléchir jusqu'au bout, d'avoir une cohérence de pensée de bout en bout, de A à Z. Même si à la fin, la conclusion peut ne pas être juste, mais le fait d'être resté cohérent en énonçant voilà, un axiome et allant jusqu'au bout, bah, ça, c'est quelque chose que très peu de personnes ont la capacité. Donc, qu'est-ce que la gravité? Ok.
Qu'est-ce que la gravité? Bah, je suis effectivement expliqué cette découverte du fait que voilà, les corps, les objets tombent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ok? Je vois, mais pourquoi? Donc, comment aujourd'hui, quand on. Voilà, très, très, très bon liaison avec la compréhension de ce genre de sujet parce que c'est ça qui donnera au fait que bah, demain, vous serez en mesure de créer une civilisation forte, de vous relever, telle que l'Iran ou la Chine, de mettre en orbite des satellites, d'être capable d'avoir un complexe spatial beaucoup plus puissant. Vous prenez la NASA, vous prenez SpaceX avec Elon Musk, les ingénieurs de SpaceX sont des personnes évidemment qui ont compris les principes de science. Enfin, vous ne pourrez pas mettre en orbite une fusée ou un satellite sans comprendre ces principes-là. Et beaucoup d'afros doivent vraiment s'intéresser à la science. Je précise bien, moi je prêche ici la science. Alors après, ça peut aller beaucoup plus loin, mais prioritairement, d'abord la science. Très bon bouquin aussi ici, Bertrand Perrier. La parole est un sport de combat. La parole est un sport de combat. Il est avocat bâtonnier, je crois, de Paris. Voilà. Donc, il enseigne l'art oratoire. D'accord? S'exprimer en public, fait une plaidoirie. Bon, les avocats, les personnes qui ont l'habitude de prendre la parole en public sont les personnes forcément qui ont cette faculté, cette facilité à manipuler, enfin, à mieux choisir le mot. OK? Et ça, c'est aussi quelque chose de discriminant dans notre société. De discriminatoire également, parce que vous voyez bien que, surtout dans une société française où on est riche, même si vous avez des connaissances en français, même si vous savez bien écrire français, et si vous ne savez pas parler, exprimer, euh, structurer vos idées, ça va tout de suite se voir en fait, et ça va vous faire passer pour quelqu'un d'incompétent, alors que dans le fond, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être faux. Mais simplement, comme vous n'arrivez pas à mieux articuler vos idées, à poser un problème pour que ce soit compréhensible de la part des personnes qui vous écoutent, ça, une fois de plus, c'est aussi ça qui fait que quand on voit les situations dans des cités en banlieue, dans des HLM, mais bon, pas que, hein, voilà, c'est pas une critique uniquement axée sur les personnes les plus, les plus difficiles socialement, mais c'est ça qui fait que après deux ou trois dialogues, tout de suite, il y a bagarre. Tout de suite, ce sont des invectives qui sont envoyées, ce sont des mots, bon, je ne vais pas les citer ici, mais vous voyez, d'insultes de maman et tout le reste. Parce que, ah oui, la parole est un sport de combat. D'accord? Il faut combattre avec les mots. D'accord? Aimé Césaire. Enfin, bref. Les mots, ce sont des armes, en fait. Ce sont des munitions. Et si vous maîtrisez vraiment les mots, alors pas les mots pour dire, pour étaler sa culture, pour étaler son vocabulaire, quoique parfois c'est important, surtout donc pour certains métiers tels que les avocats, mais les mots vraiment bien choisis dans le contexte bien donné. C'est ça qui fait d'autant plus le bon mariage entre le vocabulaire étendu, d'accord, et la bonne sélection des mots au moment donné, au moment opportun. Donc, très bon bouquin. Il n'est pas, très épais, mais très, très intéressant. Il fait quoi? 208 pages. Voilà. Ça coûte quoi? Ça coûte, enfin, à l'époque, je l'avais acheté à 7,40 €. Voilà, pour 7,40 €. D'accord? En tout cas, même si vous partez d'un point de vue beaucoup moins favorable, en lisant ce genre de bouquin,
Ça vous donne déjà une certaine maturité, une certaine conscience par rapport au fait que votre situation doit évoluer et est en train d'évoluer parce que vous venez d'avoir l'information. Et l'information, c'est le capital le plus important dans cette société. Voilà. L'argent, in fine, ce n'est que la conversion, la somme d'informations que vous avez su mettre en action. D'accord? Très, très, très bon bouquin. La parole est un sport de combat. Voilà. Ok, ça c'est John Douglas, Mindhunter. Ça c'est un roman policier, c'est pas enfin, roman policier, c'est un peu dégradant. Disons que ce sont les enquêtes au bureau du FBI, de deux grands enquêteurs, de deux grands profilers au FBI, qui racontent comme ça le quotidien, le travail, en quoi consiste le travail d'un profiler, comment retrouver un serial killer, comment un serial killer pense, surtout plus aux États-Unis, parce que la notion de serial killer, ça devient beaucoup plus. C'est beaucoup plus une notion de société occidentale, mais plus précisément même américaine que européenne. Donc, comprendre la tête, ce qui se passe dans la tête d'un serial killer, pour mieux protéger l'ensemble du troupeau. D'accord? Comme on pourrait le dire. Et il y a eu une adaptation cinématographique qui a donné lieu à ce livre-ci, qui est notamment le fameux personnage Ted Bundy. Ted Bundy, c'était alors quelqu'un de très brillant, mais sur un plan psychologique quand même dérangé, parce que c'est quelqu'un qui... alors, je vous laisse les conclusions, mais disons que vous avez des individus de la société qui vont tellement s'écarter de l'État, de voir l'État comme étant un danger pour l'ensemble des citoyens. Donc quand je dis l'État, et tout ce que l'État propose comme solution pour les citoyens, l'innovation, la technologie, le tout technique, et ben, il y a certaines personnes quand même très avancées dans la compréhension de tout ce qui est manipulation de l'individu, mais qui, d'un autre côté, ces personnes-là vont commettre en fait, ce sont des actions derrière qui me dérangent vis-à-vis de ces personnes-là qui ont compris quand même beaucoup de choses, beaucoup de psychologie, beaucoup de méthodes de manipulation de l'État, mais qui derrière, en termes de solutions, de propositions de solutions, vont aller d'un point de vue qui, pour moi, ne passe pas. Voilà. Dès le moment où vous tuez d'autres individus, vous... Alors, la frontière est vraiment très fine, hein, parce que qu'est-ce que le terrorisme, en fait? La question, qu'est-ce que le terrorisme? Qui qualifie que vous êtes un terroriste? Ok? Voilà. Quand on y pense vraiment, c'est pas si évident que ça, parce que d'un autre côté, je peux justifier aussi. Alors, je peux comprendre, petit lapsus, je peux comprendre pourquoi dans la société il y a un certain type d'individu de ce genre-là qui pense ainsi. C'est aussi toute la richesse, entre guillemets, de compréhension de l'humain. Mais après, chacun les méthodes et les propositions libres à soi. D'accord. Bon, ça c'est plutôt des bouquins d'entrepreneuriat. L'art de la victoire de Phil Knight, d'accord, créateur de la marque Nike, ok, Nike, ok. Bon, très bon bouquin, hein. Ça vous permet de comprendre comment est-ce que les créateurs, ceux qui ont mis sur pied aujourd'hui des grandes multinationales, par quoi ils sont passés, par quelles réflexions, par quelles difficultés, ça forge le caractère pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est des bouquins comme ça que j'ai lus énormément parce que... alors, un instant, j'ai un petit... C'est des bouquins comme ça que j'ai lus parce que dans une phase de ma vie, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses, l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui d'ailleurs, je suis créateur de
de l'outil Niambot, qui est le tout premier connecteur MCP, donc qui utilise le protocole MCP pour fournir des données réelles, sourcées et chiffrées aux assistants IA du quotidien tels que ChatGPT, Claude ou Mistral. À partir du moment où vous utilisez ChatGPT, Claude ou Mistral, ou peu importe l'IA de votre quotidien, DeepSeek, Gemini, pour mon assistant, le cerveau IA que j'ai créé là, il permet justement d'aller rechercher des informations sur la donnée publique française avec des faits, des sources, des chiffres, du factuel et rapporter ces faits-là au modèle d'assistants IA tels que ChatGPT, Claude et Mistral sur vos interfaces de données. C'est un travail, au quotidien, je travaille toujours à peaufiner l'ensemble des fonctionnalités, mais qui est déjà disponible en ligne. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois, vous pouvez tester. Et petite précision, c'est un coût de validation auprès de OpenAI. Donc, c'est-à-dire que d'ici 2 à 3 semaines, parce que c'est le délai de validation, j'ai déjà soumis l'envoi auprès de OpenAI. Ils vont tester d'ici 2 à 3 semaines, et ben, j'aurai un retour, et à partir de là, vous irez directement dans le catalogue de ChatGPT, dans le GPT Store, d'accord, de ChatGPT, de taper Niambot, et vous allez avoir directement Niambot, le cerveau collectif des données publiques françaises, dans la liste des outils, des connecteurs MCP de ChatGPT. Aujourd'hui, pour l'instant, vous pouvez l'utiliser en l'installant par l'URL du serveur qui est en ligne. Okay, vous partez sur la plateforme niambot.ai, niambot.ai, okay, en français. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous connecter. Mais demain, ce sera beaucoup plus facile directement en allant. Enfin, vous serez sur votre interface, sur votre poste client ChatGPT. Vous irez dans la partie des connecteurs plugins. Vous taperez simplement Niambot dans la petite barre de recherche. Et ben, vous allez avoir le logo Niambot qui va s'afficher et qui sera facilement installable sur votre poste de travail, tout simplement. Et ça va vous permettre au fait que, au quotidien, les requêtes du style connaître le prix de l'immobilier dans un territoire de la France, quelle que soit la ville, la commune, le département, l'adresse précise exacte, quels sont les risques de construction ou l'évolution du marché immobilier, tout ce genre de questions, ou même les lois qui s'appliquent à votre domaine de métier dans, je sais pas, dans la partie juridique. Tout ce type de questions-là qui font partie de la réglementation de la loi française, des processus de l'État, de la France, qui est propre à l'État français. Le connecteur qui sera connecté, donc Niambot.ai qui sera connecté à votre interface ChatGPT, ira rechercher les informations factuelles des faits, des sources, et rapporter ces faits-là au modèle de ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT 5.6 par exemple, si vous utilisez Claude, ce sera Claude Opus, Fable 5, enfin bref, au modèle de l'assistant sur lequel vous êtes branché, pour que ce modèle-là, simplement, vous mettre ces informations en bonne et due forme. Voilà. Mais les faits, les sources, les chiffres vous seront affichés sur votre écran. La différence fondamentale est que si vous ne connectez pas ce connecteur-là avec votre assistant, vous risquez d'avoir des réponses ayant des biais, ayant des hallucinations, parce que les modèles ChatGPT, Claude ou Mistral, ce sont des modèles généralistes, donc ne sont pas en mesure de certifier en tout temps, à chaque fois, que les informations que vous allez poser, notamment sur des domaines bien particuliers tels que la donnée française, tels que les processus, tels que les lois françaises, vous n'êtes pas sûr que ces modèles-là, justement, vont vous donner des faits et des sources. Voilà, c'est le but, c'est que on a des modèles puissants avec des IA généralistes, c'est très bien. À côté, il y a un espace aveugle que ces IA-là ne parviennent pas à apprivoiser. Donc, à aller être
au spécifique, au détail. C'est ce que j'apporte maintenant, notamment sur la donnée publique française. Parce que c'est la donnée publique française à travers le catalogue data.gouv où vous avez plus de 75 000 jeux de données, plus de 389 000 fichiers, etc. C'est là où l'État publie toutes les données de la France dans toutes les thématiques, l'économie, le transport, l'énergie, la population, la démographie, la santé, etc. Donc, tout ce contexte-là, toute cette thématique-là, Niambot a été en mesure de créer une forme de couche d'intelligence qui comprend avec des relations vraiment bien ficelées et créer justement cette couche de compréhension, fournit, construit un fait ou plusieurs faits vraiment en liaison avec votre requête, en liaison avec ce que vous allez taper sur votre interface de type ChatGPT pour que le modèle côté ChatGPT ou côté Claude ou côté Mistral puisse vous donner, interpréter les faits que Niambot aura su rapporter à votre modèle. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Alors, Schrödinger, ok, la fameuse, scientifique déjà très brillant. Alors, qui m'appelle là? Un instant, je reviens.